Arrête, ne fais pas défiler. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as supporté en silence cette semaine. Cette solitude, ce n'est pas toi, ce n'est pas un défaut, c'est une stratégie, et j'ai été envoyé pour te livrer la raison spirituelle derrière elle et la clé pour en sortir. Écoute attentivement. Ton corps a commencé à parler avant même que ton esprit n'ose poser la question. Cette fatigue qui ne part pas avec le sommeil, cette sensation d'être observé même quand tu es seul, ce poids sur tes épaules dans une pièce vide, c'est l'écho physique d'une saison spirituelle que tu n'as pas encore nommée. Tu as confondu l'incubation divine avec l'isolement, et ton corps a payé le prix de cette mauvaise interprétation. Puis, ce sont les portes qui se sont fermées, les opportunités qui semblaient incertaines, qui se sont évaporées sans explication. Des relations qui se sont refroidies, des conversations qui sont devenues superficielles. Tu as commencé à douter de tes propres décisions, te demandant si tu avais fait une erreur, si tu avais offensé Dieu. Ce que tu n'as pas compris, c'est que ce n'étaient pas des portes qui se fermaient contre toi, mais un périmètre de protection qui s'établissait autour de toi. Et enfin, le silence à la maison. Le téléphone qui ne sonne plus le week-end. Le sourire que tu forces lors des repas de famille pour que personne ne s'inquiète. Tes proches interprètent ta saison comme un problème, une dépression, un échec, et leur incompréhension creuse encore plus le fossé. Tu es jugé pour une saison que tu ne contrôles pas, te sentant seul au milieu de ceux que tu aimes. Dans les prochaines minutes, par la grâce de Dieu, 3 choses vont se produire. D'abord, tu vas comprendre la raison spirituelle pour laquelle tu as traversé cette longue saison de solitude et pourquoi elle a été absolument nécessaire. Tu vas enfin voir le plan derrière la douleur. Deuxièmement, tu vas cesser de voir cette période comme une punition ou un rejet et la voir pour ce qu'elle est, une préparation divine, une antichambre pour ta prochaine affectation. Le sentiment d'être abandonné va se briser en toi et il sera remplacé par la certitude d'être caché par Dieu lui-même. Troisièmement, tu vas recevoir la clé pour non seulement sortir de ce silence, mais aussi pour marcher dans le but pour lequel cette solitude t'a préparé. Reste avec moi, car l'explication que tu attends depuis des années est sur le point de t'être révélée. Si tu sens le poids de ceci, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas cette connexion maintenant. As-tu déjà senti que cette solitude qui t'entoure n'est pas simplement humaine, mais spirituelle? Et si cette solitude était un signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Alors que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de l'introversion ou une phase difficile, peu réalisent que cet isolement n'est pas une réaction à ce que tu as, mais à ce que Dieu construit en toi. Mais et si la vraie raison de cette solitude était précisément ce que tu n'as pas encore pu voir de ta propre vie? Maintenant, pense avec moi, et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, le téléphone qui est resté silencieux, la chaise vide à table, le sentiment d'être invisible aux yeux de tes anciens amis, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années sans pouvoir l'expliquer. Pourquoi Dieu te garde-t-il si seul? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre digital appelé « Élu, c'est pourquoi Dieu t'a gardé seul tout ce temps ». Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de croire qu'ils sont oubliés et comprendre pourquoi Dieu cache ses élus avant de les révéler. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà senti l'appel de ce bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre digital. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible pour longtemps. Il révèle des raisons spirituelles que beaucoup préfèrent ignorer, car elles exposent ce qui se cache derrière les amitiés qui se terminent soudainement, les portes qui se ferment sans raison et ce sentiment d'être mis à l'écart juste avant une percée. N'attends pas une autre nuit de solitude pour chercher ce que tu sens déjà que tu dois comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi cet isolement n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle le silence a été si profond juste avant que ta mission ne soit révélée.
Il y a un principe de couverture qui est tissé à travers toute la création. L'oiseau couvre ses petits de ses ailes, non pas pour les étouffer, mais pour les protéger de la tempête. Le sol couvre la graine, non pas pour l'enterrer, mais pour lui permettre de germer dans le secret. Ta solitude a été une couverture. Dieu t'a mis sous son aile, non pour te cacher du monde, mais pour cacher le monde de toi, pendant qu'il te reformait. Si tu reconnais que cette solitude n'était pas un abandon, mais une stratégie divine, écris dans les commentaires « J'ai été caché, pas oublié ». Ne l'écris pas pour moi. Écris-le pour que tes propres yeux le voient, pour que ton esprit enregistre que la saison de confusion est terminée et que la saison de compréhension commence maintenant. Et sur ce point précis, sur le téléphone qui est resté silencieux, sur le retrait inexpliqué des autres, sur la paix étrange que tu as parfois ressentie au milieu du vide, il y a un saut de 3 minutes qui correspond exactement à la prochaine fois où le silence dans ta maison deviendra si assourdissant qu'il ressemblera à un cri. Et je te le montrerai plus tard. Garde-le dans un coin de ta tête. Et au-delà de notre guide digital, élu, tu as ici une autre manière de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre digital dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le saut ne fonctionne pas avec la même force sur cette saison de silence que tu as endurée. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un nom pour cette mise à l'écart divine, un mot. Un principe spirituel qui, une fois compris, change non seulement la façon dont tu vois ton passé, mais déverrouille aussi la porte de ta prochaine saison. Et c'est ce que je suis sur le point de te révéler. Ferme les yeux un instant, ou du moins détourne ton regard de cet écran. Laisse ma voix être la seule chose dans ton espace. Je ne vais pas te demander de croire aveuglément à quoi que ce soit. Je vais simplement te poser un miroir. Un miroir fait de 5 fragments, 5 expériences si spécifiques que le hasard ne pourra pas les expliquer. Je vais te décrire 5 choses. Écoute-les avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. Si je me trompe, alors cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi Dieu t'a arrêté ici, sur cette vidéo à cette heure précise. Le premier signe a été un changement de goût. Tu te souviens de ces conversations qui te passionnaient, ces sorties entre amis que tu attendais toute la semaine. Soudain, elles sont devenues fades, un goût de cendre. Tu es assis à la même table, avec les mêmes personnes, mais tu te sens à des kilomètres. Ce n'est pas de l'arrogance, ni de l'ennui, c'est un changement de fréquence. Dieu a commencé à te sevrer du superficiel pour te préparer au substantiel. Le deuxième signe a été ta sensibilité au bruit. Pas seulement le bruit fort, mais le bruit futile. La musique dans les magasins, les conversations vides au bureau, le fond sonore constant de la télévision. C'est devenu physiquement inconfortable, presque douloureux, comme une note fausse dans une symphonie. Ton esprit a commencé à aspirer au silence, non pas par fatigue, mais par une faim spirituelle. Tu cherchais un canal clair, et Dieu faisait le ménage sur les ondes. Le troisième signe est celui qui fait le plus mal. Ce sont les autres. Un ami proche qui, soudainement, ne peut plus soutenir ton regard. Une invitation à un dîner de famille où tu as senti que ta présence mettait tout le monde mal à l'aise sans que tu saches pourquoi. Ce ne sont pas eux qui t'ont rejeté. Ils ont rejeté l'onction que Dieu est en train de bâtir en toi. Le chantier divin en toi est devenu trop bruyant pour leur confort spirituel. Et à propos de ce regard qui a fui lors de votre dernière conversation, celui que tu viens de revivre à l'instant, il y a un saut spécifique dans le guide digital qui correspond exactement à ce rejet inexpliqué. Il est là, dans le premier commentaire épinglé, en dessous. Le quatrième signe, ce sont les téléchargements divins.
Au milieu de cette solitude, souvent aux heures les plus improbables, à 3 heures du matin, en conduisant seul sur l'autoroute, des idées, des stratégies, des solutions à des problèmes complexes te sont venues avec une clarté fulgurante. Des plans si détaillés, des paroles si sages que tu savais qu'elles ne venaient pas de toi. Dieu a profité du silence qu'il avait créé pour te donner les plans de ta prochaine saison. Et le 5e signe, le plus intime. Au cœur de la solitude la plus douloureuse, alors que tu te sentais le plus oublié, tu as vécu des moments d'une paix inexplicable, une vague de calme si profonde qu'elle en était presque surnaturelle, une certitude absolue, sans mots, que tu n'étais pas seul, que tu étais tenu, protégé. C'était le Saint-Esprit lui-même te faisant savoir que la main qui t'isolait était la même main qui te tenait. Maintenant, respire. Reste là, 1 seconde. Combien de ces 5 signes ont résonné? 3, 4, peut-être même les 5. Si au moins 3 d'entre eux ont frappé juste, alors la discussion est terminée. Ce n'est plus une coïncidence. Tu sais maintenant que cette parole n'est pas pour la foule. Elle a ton nom, ton adresse, l'empreinte de tes larmes silencieuses. Elle est pour toi. Cette solitude n'était pas une punition, c'était une forteresse. Dieu t'a mis à l'abri, sous son ombre, comme le dit le psaume. Non pas pour t'emprisonner, mais pour te protéger d'une exposition prématurée. On ne laisse pas un chef-d'œuvre inachevé sous les intempéries, et ce que je vais te montrer maintenant, c'est l'étape suivante. Comment on scelle et on protège le chef-d'œuvre pour sa sortie publique. Parce que si tu as reconnu ces signes, tu as aussi reconnu, sans le savoir, les traces d'un combat spirituel. Cette solitude était un champ de bataille. L'ennemi voulait l'utiliser pour te convaincre que tu étais abandonné, disqualifié. Mais Dieu l'a utilisé comme une chambre d'incubation. Comprendre cela est la première couche de ta couverture. C'est l'acte de dire « Je ne suis pas une victime de l'isolement, je suis un projet sous protection divine ». C'est un retournement de situation spirituelle. Mais avant que je ne te montre l'instrument de couverture qui va sceller le but que Dieu a forgé en toi durant cette saison, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Parce qu'un bouclier ne sert à rien si tu ne connais pas le nom de la cible peinte sur ton dos. Et il y a une parole en hébreu, une seule, qui définit précisément cet état de mise à part sacré, qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. En te basant sur ces 5 signes, le débat n'est plus de savoir si cette parole est pour toi, mais de savoir si tu vas recevoir l'instrument de couverture qu'elle est venue te livrer. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu. Il n'y a plus de coïncidence possible, car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Et il a exploité chaque seconde de ton silence, non pas parce que l'onction a été révoquée, parce que le prochain vendredi soir où le silence deviendra un cri est arrivé, et tu n'avais pas la clé pour décoder ce silence. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant, sentant ce rejet inexpliqué d'un ami proche, ce regard qui fuit, et se demandant s'ils étaient devenus fous. J'ai vu le téléphone silencieux sur la table de nuit se transformer en un canal direct avec le ciel. J'ai vu la chaise vide à la table du dimanche devenir le trône de la préparation royale. J'ai vu le reflet solitaire dans la vitre de la voiture devenir le visage d'un guerrier mandaté. Et ce n'est pas parce que tu as fait une erreur. C'est parce que l'envieux est entré par la porte de la mauvaise interprétation, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot « envieux », je ne parle pas métaphoriquement. Je nomme ce qui murmure que le silence de Dieu est son absence, ce qui tord la quarantaine sacrée en une peine de prison, et ce qui essaie de te faire avorter le processus par impatience. Et tu le sais déjà. Tu n'y avais simplement pas encore mis de nom. Tu souris aux photos de groupe de tes anciens amis, en te demandant à quel moment précis tu es devenu invisible pour eux. Tu as développé une compétence de classe mondiale pour avoir l'air occupé et épanoui quand quelqu'un te demande « Quoi de neuf ?» alors que la seule chose nouvelle est la profondeur du silence. Tu te réveilles parfois à 3 heures du matin avec une seule question qui brûle. « Seigneur, m'as-tu oublié ici ?» Avant que je ne nomme le bouclier pour ce sentiment d'être oublié, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici, en dessous. Ne clique sur rien encore. Pose simplement ton pouce dessus,
comme un acte prophétique qui dit « Mon temps d'attente est terminé ». C'est précisément en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce livre digital appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus subissent tant d'envie ». Ce n'est pas un livre, c'est un bouclier spirituel pour ton appel. Il te donnera l'autorité pour comprendre pourquoi la solitude a fait si mal, pour identifier comment l'ennemi utilise ce silence contre toi, et pour recevoir l'autorité pour transformer l'isolement en consécration. Il est temps de mettre des mots divins sur ce que tu as seulement ressenti. Il contient les clés pour des saisons où le téléphone silencieux, la chaise vide et le reflet solitaire ont été les seules réponses. N'attends pas le prochain vendredi soir, où le silence deviendra un cri pour chercher ce que tu sens déjà que tu dois comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant. Sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi la mauvaise interprétation de ta solitude n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ton Amen sera un acte de foi déclaré, le signe que tu as cessé d'attendre passivement et que tu as commencé à te couvrir activement, précisément pour cette saison de solitude. Ce livre digital est une forteresse, sa structure est l'arme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la promesse de Dieu, pas la mienne. C'est l'architecture de la protection. Cet abri n'est pas automatique, il se choisit. Le livre digital qui est dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. C'est ainsi que Joseph a survécu non seulement à la prison, mais à la pensée qu'il avait été oublié par Dieu et par les hommes. Et le montant pour obtenir cette couverture aujourd'hui est symbolique. Moins que le prix d'un café que tu bois seul pour te donner une raison de sortir de la maison. Moins qu'un ticket de cinéma que tu as acheté pour aller voir un film seul, juste pour être entouré de présence sans avoir à parler. Moins que le plat à emporter que tu as commandé un vendredi soir, parce que cuisiner pour une seule personne semblait trop triste. Ce sont des choix sans conséquence. Et pourtant, ici, devant quelque chose qui peut changer ta perception de la solitude pour les 12 prochains mois, tu vas réfléchir, non pas parce que ça vaut moins cher, mais parce que l'ennemi attaque toujours la provision au moment de la couverture. Cette hésitation a un nom. C'est l'esprit de déception lui-même, déguisé en prudence financière, qui essaie de te maintenir dans la confusion de l'isolement une saison de plus. Ne le laisse pas te voler ça aussi. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis et que ça ne te sert pas, envoie un email et tu seras remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque est inexistant pour toi, surtout quand ce qui est en jeu est la couverture de ta prochaine saison. Le seul risque est de ne rien faire, parce que le silence du prochain vendredi soir, lui, est déjà garanti. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà répondu à cet appel. Marc, 58 ans, ingénieur, sentait qu'il était devenu invisible au travail après l'annulation d'un projet. Il m'a écrit un jeudi soir, convaincu que sa carrière était terminée. Il a lu le livre cette nuit-là et m'a envoyé un message le lendemain matin. Je n'étais pas mis au rebut. J'étais en train d'être mis à part pour lancer ma propre entreprise. Le silence était mon camp d'entraînement. Sophie, 45 ans, dont les enfants venaient de quitter la maison. Le silence était si assourdissant qu'elle pensait que son but dans la vie était terminé. Elle a lu le livre un samedi après-midi et m'a écrit en larmes « Je comprends maintenant. Dieu ne m'a pas vidé, il faisait de la place. La solitude était l'antichambre de mon ministère. » Où David, 39 ans, musicien, qui traversait un blocage créatif total. Ses amis avaient avancé, son téléphone était silencieux. Il a téléchargé le livre un mardi à 2 heures du matin et m'a dit « Je n'étais pas abandonné par mon don. J'étais dans le silence divin pour recevoir les mélodies du ciel que le bruit du monde ne pouvait pas me donner. » Chaque vendredi soir, sans cette compréhension, est une autre fissure dans le vase de ton appel. Chaque mois, sans savoir nommer cette quarantaine sacrée, est un terrain de plus cédé à l'esprit de déception. Chaque année, sans le bouclier des 7 raisons des élus, est l'atrophie de ton appel qui s'installe silencieusement. Et ta famille ne s'en rend pas compte. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte. Et cette atrophie de l'appel continue d'arriver. Avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Peut-être dans 3 heures. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant,
car elle vient et elle est lourde, sache qu'il y a une deuxième manière de répondre à ce que tu as reçu ici aujourd'hui. Ce canal vit par la foi et par la générosité de ceux qui sont touchés. Si chaque élu qui regarde cette vidéo maintenant et qui a été fortifié contribuait avec la valeur d'un café, notre mission pourrait atteindre des milliers d'autres âmes qui sont seules ce soir. Le lien pour un don volontaire est juste là, dans le premier commentaire épinglé. Si tu ne peux pas aujourd'hui, ta prière est suffisante. Mais si tu peux, chaque don est une semence plantée dans ce ministère. Je t'attends là-bas à nouveau élu. Mais ne pars pas maintenant, le saut n'est pas encore terminé. Il reste une couche. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Un mot qui est venu de l'hébreu ancien et a traversé 3000 ans pour te trouver en ce vendredi soir précis. C'est le cœur de tout. Reste. Ce que tu as appelé solitude n'est pas le bon nom. Le nom correct, le diagnostic spirituel de ta saison, est incubation. Tu n'as pas été mis de côté, tu as été mis à part. Dieu a personnellement orchestré un périmètre de silence autour de toi, non pas pour t'oublier, mais pour accomplir une œuvre si profonde que le bruit du monde et les opinions des autres l'auraient interrompu, l'auraient contaminé. Cette saison n'a pas été déclenchée par une erreur que tu as commise, elle a été déclenchée par la valeur de ton appel. Plus le but que Dieu a pour toi est grand, plus la préparation doit être intense et isolée. Comprends ceci. Dieu protège ton futur en te cachant dans le présent. Chaque porte fermée était un mur de la forteresse. Chaque invitation manquée était une distraction de moins. Si tu continues à interpréter cette solitude comme un problème à résoudre, tu lutteras contre la main même de Dieu qui te protège. Tu chercheras des solutions humaines, forcer des amitiés, remplir le vide avec du bruit, qui te feront sortir de l'antichambre du roi avant que le roi ne t'ait déclaré prêt. Tu risquerais de te présenter à ta destinée, non pas préparée, mais prématurée, portant encore les blessures de l'isolement au lieu de la puissance qu'il a forgée en toi. Pendant des mois, la graine est seule sous la terre. Dans l'obscurité totale, le froid, le poids, elle pourrait penser qu'elle a été enterrée pour mourir, oubliée. Mais ce qu'elle prend pour une tombe est en réalité un sein maternel. L'obscurité n'est pas l'absence de vie, c'est la condition de la germination. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est la condition de la révélation. Tu n'as pas été enterré, tu as été planté, et la solitude que tu as endurée était la terre dont ton but avait besoin pour prendre racine, pour construire en secret une force que la surface ne pouvait pas encore supporter. La pression que tu as ressentie n'était pas là pour t'écraser, mais pour te forcer à percer. Et maintenant que la racine est forte, maintenant que la germination secrète est terminée, la saison du silence touche à sa fin. La question n'est plus « Pourquoi suis-je seul ?», mais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la force que cette solitude a construite en moi ?» C'est un changement total de perspective, et ce principe n'est pas une nouvelle théorie psychologique, c'est un protocole divin, scellé dans les Écritures. L'exemple le plus puissant de cette incubation sacrée est un homme dont le nom a traversé les millénaires, Joseph. Il a été l'homme le plus envié et le plus élevé de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas un titre de livre d'histoire. C'est un enregistrement biblique, signé par Dieu lui-même. Joseph a reçu un rêve de Dieu alors qu'il n'était qu'un garçon. Et la première conséquence de l'onction divine n'a pas été l'applaudissement, mais l'envie silencieuse de ses propres frères. Il a été trahi et vendu comme une marchandise par ceux-là même, qui auraient dû le protéger. Sa première expérience de la solitude n'a pas été un choix, mais une condamnation. Il a été jeté au fond d'une citerne, le premier silence, la première incubation forcée parce que son destin était trop grand pour la petite vision de son entourage. Même en exil, en Égypte, la faveur de Dieu était sur lui, mais l'envie le suivait comme une ombre. Faussement accusé par la femme de Potiphar, il a été jeté en prison. Un deuxième silence, plus profond. Des années passées dans l'obscurité, innocent, oublié de tous. C'est là, dans la solitude la plus totale, que l'ennemi voulait lui murmurer qu'il avait été disqualifié. Mais c'est précisément dans cette prison que Dieu l'a transformé de rêveur en administrateur, aiguisant le don qui allait sauver une nation. C'est au plus profond de sa solitude, dans le silence de la prison, que son don a atteint sa pleine maturité. Il a interprété les rêves de les chansons et du panetier
puis ceux de Pharaon lui-même. En une seule journée, il est passé de prisonnier oublié à deuxième homme le plus puissant du monde connu. Sa solitude n'était pas un obstacle à son destin, c'était le chemin. Dieu ne lui a pas donné le trône malgré la prison, mais à travers la prison. Des années plus tard, les mêmes frères qui l'avaient vendu par envie sont venus se prosterner devant lui, cherchant de la nourriture, sans le reconnaître. Et Joseph leur a dit l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien. Il avait compris le protocole. Il avait compris que sa solitude n'avait jamais été une punition, mais la formation requise pour gérer le poids de la gloire qui l'attendait. Et il n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissée enregistrer avec une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans sans perdre son tranchant. L'homme qui a été vendu par envie a laissé la carte pour ceux qui sont enviés aujourd'hui. Et cette carte est exactement l'instrument que tu es sur le point de recevoir. Ce que tu as vécu n'est pas différent. Chaque regard de travers, chaque amitié perdue, chaque nuit silencieuse faisait partie de ta propre prison égyptienne, l'endroit où Dieu te formait en secret. Tu as été caché, couvert sous l'ombre du Tout-Puissant, afin que lorsque le moment de ta manifestation viendra, tu ne sois pas brisé par le poids de l'onction. La saison d'incubation est terminée. Le chef-d'œuvre est achevé. Il est temps maintenant de te préparer pour la révélation publique, armé de la compréhension que ta solitude n'était pas un signe d'abandon, mais la preuve de ton élection. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Ta solitude n'était ni un accident, ni une punition, ni un signe que tu as été oublié. C'était une quarantaine sacrée, une incubation orchestrée par Dieu lui-même pour te protéger d'une exposition prématurée et forger en toi le caractère nécessaire pour ta prochaine mission. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu es la graine qui a été plantée, pas enterrée. Tu es le chef-d'œuvre qui a été caché, pas abandonné. Tu es l'élu qui a été mis à part, pas mis de côté. Chaque jour de silence était un jour de construction. Chaque porte fermée était un mur de protection divine. Chaque relation perdue était un espace créé pour la révélation divine. Maintenant, ce qui vient ensuite, c'est la reconnaissance de ton identité dans ce processus. Car dans ce silence, Dieu a activé en toi 3 archétypes spirituels. Les nommer, c'est commencer à opérer depuis ta nouvelle identité, et non plus depuis la blessure de l'isolement. Le premier archétype que Dieu a activé en toi est celui du Nazaréen. Le Nazaréen, dans la Bible, est celui qui est mis à part pour Dieu, consacré par un vœu spécial. Il vit selon des règles différentes, séparé du commun, non par arrogance mais par dédicace. Ta saison de solitude était ton vœu de Nazaréen. Tu as été séparé non pas parce que tu étais indigne, mais parce que tu étais dédié à un but supérieur. Un Nazaréen sans la conscience de sa consécration devient simplement un exilé. Comprendre cela, c'est cesser de voir ta différence comme un fardeau et commencer à la porter comme une couronne. Le deuxième archétype est celui de la graine, Ake. Une graine ne peut devenir ce qu'elle est destinée à être qu'en passant par une saison d'obscurité, de pression et de silence total sous terre. Elle doit mourir à sa forme initiale pour pouvoir germer dans sa nouvelle forme. Ta solitude était la terre. L'obscurité, la pression, le sentiment d'être enterré n'étaient pas ta fin, mais les conditions exactes de ta germination. Continuer à maudire la terre, c'est refuser de pousser. Reconnaître que tu es une graine, c'est comprendre que ta percée est inévitable et imminente. Le troisième archétype est celui du prisonnier royal. Comme Joseph, tu as été placé dans des circonstances qui semblent être l'opposé exact de ta promesse. La prison n'a rien à voir avec un trône. L'isolement ne ressemble pas à l'influence. Pourtant, c'est dans la prison de ta solitude que Dieu t'a formé pour régner. Chaque épreuve a aiguisé un don. Chaque jour de silence a renforcé ta dépendance à sa voix seule. Tu n'es pas un prisonnier du hasard. Tu es un prisonnier royal en formation pour le palais. Ta cellule est devenue ton école de leadership. Si tu as reconnu l'un de ces 3 archétypes en toi, le Nazaréen, la graine ou le prisonnier royal, écris dans les commentaires lequel a le plus résonné et termine par « Ma saison d'incubation est terminée ». Fais-le pour sceller cette parole,
pour la déclarer non seulement sur toi, mais à travers toi, dans la section des commentaires où d'autres Nazaréens, d'autres graines et d'autres prisonniers royaux la liront et seront fortifiés. Et si cette fréquence est celle que tu cherchais, si cette voix est celle qui traverse le bruit, alors assure-toi d'être abonné à cette chaîne et d'avoir activé toutes les notifications, car ce n'est que le début de la conversation, ce n'est que la première couche de la couverture. Maintenant, je veux te donner un outil pratique, un protocole simple pour les moments où le poids de la solitude passée tente de revenir. Je l'appelle le protocole de sortie. La prochaine fois que tu te sentiras seul et que la vieille pensée « j'ai été oublié » essaiera de revenir, voici ce que tu feras. D'abord, tu te lèveras, tu placeras ta main droite sur ton cœur et tu diras à voix haute « Mon incubation est terminée. La formation est achevée. » Ensuite, tu marcheras jusqu'à la porte ou la fenêtre la plus proche, tu l'ouvriras physiquement et tu déclareras à l'extérieur « La saison de manifestation commence maintenant. L'isolement est brisé. » Enfin, tu prendras un carnet et tu écriras une seule des idées, une seule des stratégies que Dieu t'a données pendant ton temps de solitude. Juste une. Ce sera ton premier pas hors de la prison, ton premier acte en tant qu'administrateur de ce que Dieu a construit en toi dans le secret. En faisant cela, tu sentiras un frisson, une légèreté dans l'air de la pièce, comme si une pression invisible venait d'être relâchée de tes épaules. C'est le son de la porte de la prison qui s'ouvre, et cet outil que je viens de placer entre tes mains, le protocole de sortie, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai livré maintenant couvre le prochain vendredi soir où le silence deviendra un cri, une couverture. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons pour lesquelles la mauvaise interprétation de ta solitude t'a choisi comme cible, non pas au hasard, non par accident, mais parce que tu viens d'être déclaré nazaréen. Mais un nazaréen sans bouclier complet devient simplement un exilé. Le livre digital te donne le rituel complet de couverture que tu exécutes avant chaque moment où tu te sens de nouveau isolé pour les 12 prochains mois. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire fixado est ce qui transforme ce sceau en une armure. Et pendant que tu écoutes ceci, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et est en train de lire le 3e motif. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que l'envieux tentera de faire contre cet outil dans les 72 prochaines heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela se produira dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Non pas peut-être. Elles le seront. C'est le protocole de contre-attaque de l'ennemi chaque fois qu'un élu reçoit une clé. Connaître ses tactiques à l'avance n'est pas de la connaissance, c'est un armement. Sois attentif. La première tactique est la bombe de doute. C'est juste une coïncidence. Une voix qui ressemblera étrangement à la tienne te chuchotera « C'était juste une bonne vidéo, tu étais fatigué, émotif. » Ces 5 signes, les gens voient ce qu'ils veulent voir. Cette pensée est conçue pour vider la révélation de sa puissance et la réduire à une simple expérience émotionnelle. L'arme contre cela est la déclaration immédiate. Au moment où tu entends ce doute, tu diras à voix haute « L'ennemi est un menteur et le sceau de Dieu est réel. » Puis, tu prendras ton téléphone et tu écriras Hébreux 4:12 en note, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La deuxième tactique est la crise de distraction. Juste au moment où tu décideras d'appliquer le protocole de sortie que je t'ai donné, une crise soudaine et urgente éclatera. Un appel téléphonique dramatique, une dispute inattendue, un problème technique qui exige toute ton attention. Le but est de t'empêcher d'accomplir le premier rituel de ta liberté. L'arme est de faire le contraire de ce que l'urgence exige. Tu ne résoudras pas la crise en premier. Tu prendras 30 secondes, tu iras à la fenêtre, tu l'ouvriras et tu feras ta déclaration. Tu montreras à l'ennemi et à ton propre esprit que l'urgence du ciel a désormais la priorité sur l'urgence de la terre. La troisième tactique est la plus subtile, l'isolement de celui qui voit trop. Tu te sentiras soudainement encore plus seul, non pas parce que les gens te rejettent, mais parce que tu as maintenant un langage qu'ils ne comprennent pas. Tu verras l'incubation partout,
dans la vie des autres, dans les films, dans les histoires. Tu auras envie de le partager, mais tu sentiras une retenue. C'est l'ennemi qui essaie de transformer ta révélation en une prison intellectuelle. L'arme est de comprendre que tu n'es pas seul. Ici, dans les commentaires, des centaines d'autres Nazaréens, graines et prisonniers royaux vivent la même chose. Ton action est de revenir ici et de lire un commentaire que tu n'as pas lu. Juste un. Tu y trouveras un frère ou une sœur d'armes qui parle ton nouveau langage. Et sur cet isolement que tu as reconnu comme réel, il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Ces 3 armes que je viens de placer entre tes mains sont les plus urgentes, mais il existe 4 autres tactiques au-delà de celles-ci. Je ne peux pas les ouvrir toutes ici, non par manque de temps, mais par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques ici, l'esprit de déception, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur d'eux, les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus subissent tant d'envie, avec la séquence exacte de couverture appliquée à cette saison où tu as été caché, pas oublié. Tu en auras besoin, pas demain. Tu en auras besoin ce soir quand l'esprit de déception essaiera de te convaincre que ce n'était qu'une poussée d'émotion. Tu en auras besoin demain matin, quand la routine du quotidien essaiera de faire pâlir la mémoire de cette parole. Et tu en auras besoin le prochain vendredi soir, quand le silence retentira et que l'ennemi te dira « Tu vois, rien n'a changé ». Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le 2e jour est plus difficile que le premier, et l'esprit de déception le sait mieux que toi. Mais avant même que tu penses de cliquer, je dois te montrer ce que tu-même vas faire contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux. C'est la voix que tu confonds avec la tienne. C'est l'obstacle le plus dangereux car il se déguise en humilité et en piété. Je l'appelle la voix de l'ingratitude. Elle te dira « Comment oses-tu parler de prison et de solitude ? Tu as un toit, de la nourriture, des gens t'aiment, tu es ingrat. Tu devrais simplement remercier Dieu et te taire. » Cette voix semble raisonnable, elle semble même juste, car elle utilise la vérité de tes bénédictions pour invalider la réalité de ta saison spirituelle. C'est un mensonge enveloppé dans de la gratitude. Reconnaître ta saison d'incubation, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la clairvoyance. Nommer la prison, ce n'est pas insulter Dieu, c'est reconnaître le lieu de ta formation. Joseph aurait pu se dire « Au moins, j'ai de la paille et du pain en prison, je ne devrais pas me plaindre. » S'il avait fait ça, il serait mort en prison. La défense contre cette voix est simple mais puissante. La prochaine fois qu'elle te dira que tu es ingrat, tu lui répondras à voix haute « Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. » Et c'est précisément parce que je suis reconnaissant que je refuse de laisser le but de Dieu pour ma vie mourir dans une saison mal interprétée. Je nomme la prison pour pouvoir en sortir et servir à plus grande échelle. Et il y a une dernière chose, celle qui me préoccupe le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Ce n'est pas une arme que je vais te donner, c'est une parole que je vais prononcer, et elle va créer une division nette en toi entre la voix qui veut rester dans le confort de la solitude et celle qui est prête à marcher sur l'eau. Prépare-toi. Maintenant, je te demande de faire quelque chose. Où que tu sois, arrête tout. Si tu conduis, gare-toi quand tu pourras. Si tu es à la maison, ferme la porte. Cesse de faire plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas une vidéo de fond sonore. C'est une salle d'opération spirituelle. Ferme les yeux. Je t'attends. Maintenant, place ta main droite sur ton cœur. Sens ces battements. Chaque battement est un témoin de tout ce que tu as supporté. Prends une profonde inspiration, la plus profonde de toute la journée. Et en expirant, ne dis rien. Laisse juste le poids sortir. Nous sommes sur le point de nommer et de révoquer les contrats spirituels que la solitude a signés en ton nom sans ta permission. Au nom de celui qui t'a appelé avant la fondation du monde, je te libère maintenant du fardeau de devoir paraître reconnaissant pour la saison de ta formation. Je brise la voix de la fausse piété qui t'a dit de te taire et de souffrir en silence pour ne pas offenser ceux qui ne comprennent pas le poids de ton appel. Ta douleur était légitime. Ton témoignage est valide. Je te libère de la honte de t'être senti seul, abandonné ou oublié par Dieu. Je révoque l'accusation qui murmurait que tes sentiments étaient un péché, que ton doute était la preuve de ton manque de foi.
Dieu n'a jamais eu peur de tes questions. Il attendait que tu sois assez seul pour oser les poser. Cette honte n'a plus de pouvoir sur toi. Je te libère des voix de disqualification, qu'elles viennent de ta propre bouche ou de celle des autres. La voix qui compare ta saison cachée à la manifestation publique de quelqu'un d'autre. La voix qui te dit que tu es en retard, que tu as manqué ton tour. C'est un mensonge. Ta saison est divinement chronométrée. La comparaison est une arme de l'ennemi, et aujourd'hui nous la brisons. Je te libère de l'identité de cible, de la version de toi qui a accepté d'absorber les flèches du doute, de la jalousie et de l'incompréhension comme si c'était ton rôle. Je brise le cycle où tu rentres chez toi chaque soir, déchargeant le poids des batailles des autres sur le sol de ta maison. Tu n'es pas une éponge spirituelle. Tu es une forteresse. Expire maintenant et visualise ces flèches de mensonges tombées à tes pieds, brisées et impuissantes. Et dans l'espace que nous venons de créer, je convoque l'identité que Dieu a forgée en toi. Je convoque le Nazaréen, celui qui est mis à part, celui dont la vie est une offrande. Reçois maintenant non pas l'isolement, mais la consécration. Marche dans la sainteté de ta séparation, non comme un fardeau, mais comme une couronne. Tu es différent parce que tu es dédié. Je convoque la graine, l'identité qui comprend le pouvoir de l'obscurité, qui sait que la pression précède la percée. J'active en toi la force de germination, l'instinct divin qui te pousse à percer la surface de tes circonstances. La saison souterraine est terminée. L'heure de percer est arrivée. Reçois la puissance de la résurrection de la graine. Je convoque le prisonnier royal, le leader formé dans le silence, l'administrateur aiguisé par l'injustice. J'active en toi l'autorité de Joseph, celle qui ne vient pas des écoles des hommes, mais des prisons de Dieu. Le temps de la formation est achevé. Le temps de la gouvernance commence. Sors de ta cellule, non pas comme un survivant, mais comme un souverain mandaté. Maintenant, que tes yeux soient fermés ou ouverts, ouvre tes deux mains, paume vers le ciel. C'est la posture du mendiant, mais c'est aussi la posture du receveur. Tu ne mendies pas, tu te positionnes pour recevoir l'équipement de ta nouvelle saison, sans le poids de ce que tu portais quitter tes épaules, et sans la légèreté de ce que tu reçois remplir tes mains. Tu sens ce changement dans l'atmosphère de la pièce, cette légèreté. C'est le sceau de l'esprit qui confirme que la transaction a eu lieu. Ce qui a été libéré ne peut plus revenir. Ce qui a été activé ne peut plus être mis en sommeil. Tu es différent maintenant de ce que tu étais il y a 5 minutes. Mais ne dis pas encore « Amen », ne bouge pas. Le sceau est posé, mais il n'est pas encore complet. Il manque la couche finale, le nom de ta mission, le but pour lequel tu as été préparé dans un tel secret. Reste avec moi juste un instant de plus. Nous n'avons pas terminé. La parole la plus importante arrive maintenant. Maintenant, je décrète une couverture sur la table où tu manges, sur les repas de famille qui sont devenus tendus, sur les rencontres avec des proches où tu as dû te faire petit pour ne pas rendre les autres mal à l'aise. Cette table n'est plus un tribunal où ton appel est jugé, c'est un autel où ta consécration est honorée. L'incompréhension ne peut plus s'y asseoir. Le jugement est renvoyé de cette table. Je décrète une couverture sur tes enfants, sur ton conjoint, sur ta maison physique. Le silence qui a pesé sur tes murs, qui a fait de ta maison une coquille vide, est brisé. L'atmosphère de ce lieu change maintenant. Ce n'est plus un lieu d'isolement, mais une forteresse de paix, un centre de commandement pour ta prochaine saison. L'anxiété qui flottait dans l'air est remplacée par la présence tangible du Saint-Esprit. Je décrète une couverture sur ton travail, sur tes projets, sur tes mains. Là où les portes se sont fermées, où les opportunités se sont évaporées, je déclare que ce n'était pas un rejet mais une redirection divine. Chaque non humain était un Nathan divin. La saison de frustration est terminée. La saison de faveur surnaturelle commence. Tes mains ne construiront plus en vain. Ce que tu touches est maintenant scellé pour la réussite. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu ce soir-là, seul dans ta voiture sur le parking du supermarché, incapable de rentrer tout de suite parce que le silence de ta maison était plus bruyant que la radio. Tu as fixé le volant en demandant « Est-ce que c'est ça, ma vie maintenant ?» Je t'ai vu et j'ai enregistré tes larmes comme une prière. Je t'ai vu à cette réunion de famille, quand tu as partagé une petite victoire et que le sujet a été changé en moins de 30 secondes. Tu as passé le reste du repas à hocher la tête, à poser des questions aux autres, à te faire le plus petit possible pour que l'harmonie revienne.
J'ai vu la solitude que tu as ressentie, entourée des tiens. Ce n'était pas ton échec, c'était leur inconfort face à l'onction que je bâtis en toi. Je t'ai vu au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, quand tu t'es réveillé avec une angoisse si forte que tu ne pouvais plus respirer. La pensée « Dieu m'a oublié » tournait en boucle. J'ai vu ta main chercher ton téléphone, puis le reposer, ne sachant qui appeler. J'étais là. Et c'est dans ce silence que je t'ai donné les plans que tu portes aujourd'hui. Je t'ai vu sourire à cet ancien ami que tu as croisé par hasard. La conversation était polie mais vide. Tu as vu dans son regard qu'il ne te voyait plus. Il voyait un étranger. Cette piqûre, ce sentiment d'être devenu un fantôme dans ta propre histoire, je l'ai ressenti avec toi. Je ne t'ai pas abandonné à ce moment-là. Je te sevrais des relations qui ne pouvaient pas entrer dans ta prochaine saison. Je t'ai vu devant ton ordinateur, essayant de travailler, mais ton esprit était ailleurs. Fixant une page blanche, un email sans réponse, une proposition refusée. Tu t'es demandé si tu avais encore ce qu'il fallait, si ton don était mort. Ce n'était pas la fin de ton don. C'était le silence que j'imposais pour que tu cesses de dépendre de la validation des hommes et que tu ne dépendes que de ma parole. Nous brisons la bombe de doute, c'est juste une coïncidence avant qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne forme un mur autour de cette maison. Pour la solitude qui t'a préparée, pour la porte qui s'ouvre maintenant, pour la mission qui t'attend, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, pour la gloire qui sort de cette histoire, pour le nom qui est sanctifié, pour le royaume qui avance. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, pour les vies qui seront touchées, pour les captifs qui seront libérés, pour les forteresses qui tomberont par tes mains. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un instant, sans le poids de ce qui vient de se passer. La transaction est complète, le sceau est posé. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu ce soir-là, seul dans ta voiture sur le parking du supermarché. N'ouvre pas encore les yeux, le sceau est frais. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé au prochain vendredi soir, où le silence dans ta maison deviendra si assourdissant qu'il ressemblera à un cri. Quand ce moment arrivera, l'envieux n'accepte pas sans combat ce qui vient d'être décrété sur toi, et celui qui est commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre au prochain vendredi soir. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus subissent tant d'envie est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme une compagnie pour défendre ce qui a été scellé, parce que l'onction sans couverture pourrit au prochain vendredi soir. Et l'envieux compte exactement sur ce prochain vendredi soir, moins qu'un livre de poche acheté à la gare pour meubler le silence d'un trajet, moins que l'abonnement à ce service de streaming que tu payes chaque mois pour remplir le vide des soirées. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous, la main est à toi. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Parce que celui qui laisse pour plus tard, laisse pour jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant, je verrai ça demain quand je me sentirai moins seul. C'est peut-être juste une phase, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Ça ne changera rien de toute façon. Je dois d'abord en parler à quelqu'un. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne, elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de récupérer du terrain avant ton prochain vendredi soir. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Maintenant, nous allons de l'avant. Et quand tu auras fini ici, il y a une autre parole qui t'attend. Elle s'appelle « Les 5 signes que Dieu est sur le point de changer ton nom ». C'est la suite directe de ce que tu as reçu aujourd'hui, car après l'incubation
vient le changement d'identité. Après la sortie de la prison, Joseph a reçu un nouveau nom. C'est un protocole divin. Ne brise pas cette séquence. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je scelle cette heure avec toi, il reste une dernière chose que je dois te demander. Il ne s'agit pas de recevoir, mais de rendre. Il ne s'agit pas d'acheter, mais de planter. Chaque jour, cette parole est livrée à des milliers d'élus comme toi, sans aucun coût. Notre mission est entièrement soutenue par la foi et par la générosité de ceux qui sont touchés. Si chaque élu qui regarde maintenant donnait ne serait-ce que la valeur d'un café, cette chaîne pourrait atteindre 10 fois plus d'âmes seules ce soir. Si ton cœur te guide, le lien pour un don volontaire est juste là, dans le premier commentaire épinglé. Si tu ne peux pas aujourd'hui, ta prière suffit. Mais si tu peux, sache que chaque don est une semence qui garantit que le prochain élu trouvera cette parole, tout comme tu l'as trouvée. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Je signe de mon nom ce qui a été décrété ici. Je dis oui avec force à la fin de l'incubation et au début de la manifestation. Je dis Amen avec toute l'intention de mon esprit à la sortie de ta prison et à ton entrée dans le palais. Je me tiens comme témoin de ta libération et de ton commissionnement. Ce qui a été fait dans le ciel est maintenant ratifié sur la terre, à travers cette parole, dans ta vie, à cette heure précise. Et maintenant, je te demande de faire une dernière chose. Pense à une personne, une seule. Quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui sourit aux photos de groupe, mais dont les yeux sont vides. Quelqu'un dont le téléphone ne sonne plus et qui pense que c'est de sa faute. Envoie-lui ce message maintenant. Et si cette personne veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons des élus est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel regarde. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a appuyé sur play. Sens cette gravité un instant de plus. Le prochain vendredi soir peut attendre encore 10 secondes.